Shalom, shalom, shalom. Bonsoir, frères et sœurs. Heureux de vous retrouver en ce soir pour un autre épisode de Shalom. Dieu est bon, tout ce que Dieu accomplit est bon pour nous. Et il nous faut entrer simplement dans cette grâce divine. Nous allons commencer par prier, par invoquer la présence du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur Dieu, notre Père, nous sommes heureux de nous retrouver en ta présence, en ta compagnie en ce soir. Et nous invoquons, Seigneur, sur nous ta douce présence. Sois avec nous, Seigneur. Viens nous rejoindre. Viens nous apporter ta grâce. Viens nous apporter ta lumière. Viens nous apporter, Seigneur, ta présence. Viens nous apporter ta paix et ta joie. Viens nous rejoindre, Seigneur, par ton Saint-Esprit en ce soir. Qu'il nous enseigne lui-même, qu'il nous éclaire, qu'il nous conduise selon ton amour, selon ta sagesse, selon ta vérité. Nous nous adressons à toi, Dieu notre Père, par Jésus-Christ, ton Fils, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, nous continuons notre petit cheminement sur le sujet, le thème de la prière. Et la dernière fois, donc la semaine dernière, nous avons vu la prière comme demande adressée au Seigneur, demande adressée à Dieu. Nous avons vu à travers ce verset, la demandez et vous recevrez, que le Seigneur nous demande d'oser demander. Oui, il nous invite à nous adresser à lui pour demander ce dont nous avons besoin. Alors, le thème de la semaine dernière était orienté dans la demande pour nous-mêmes. Nous demandons quelque chose pour nous-mêmes. Nous pouvons demander à Dieu quelque chose pour nous-mêmes. Et pour cette fois, nous allons aborder un autre aspect de la prière de demande, qui est la prière pour les autres. Disons ça ainsi. La prière pour les autres, la prière d'intercession, comme on pourrait l'appeler. Mais c'est quelque chose de très vaste, de très large. Mais nous allons juste nous intéresser à la prière d'intercession pour les autres. Demandons quelque chose à Dieu pour les autres. Alors pour cela, comme d'habitude, nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu, quelques épisodes bibliques où des personnes ont demandé quelque chose à Dieu pour d'autres personnes. Alors le cas qui se présente à nous, il y en a plusieurs qui nous viennent bien sûr à l'esprit. Nous allons juste prendre le texte du dimanche, du 17e dimanche de temps ordinaire, donc dimanche dernier, où nous avons vu qu'Abraham a fait un genre de médiation en faveur du peuple de Sodome et de Gomorrhe. Ces deux villes était malheureusement à l'époque d'Abraham caractérisé par la gravité du péché qu'il y avait. Et le sort de ces deux villes, c'était la destruction s'il n'y avait pas quelque chose qui était fait. Alors Abraham donc s'est tenu devant le Seigneur avec beaucoup de tact. Abraham a dit au Seigneur, mais s'il y a 50 justes dans la ville, tu ne vas pas détruire la ville avec ces 50 justes qui n'y sont pour rien.
ils sont innocents, ils ne sont pour rien. Au contraire, ils font l'effort de te rester fidèle à toi, Dieu. Alors il ne faut pas les traiter comme les autres. Alors le Seigneur a dit, bon, s'il y a 50 justes, je ne détruirai pas la ville. Ensuite, il est descendu dans les négociations jusqu'à 10. Voilà. Donc, l'intercession va consister à se présenter devant Dieu et demander à Dieu une grâce particulière. La dernière fois, nous avons vu une grâce particulière pour soi-même, donc nous écartons ce type-là pour voir la grâce particulière à demander pour d'autres. Ici, Abraham a demandé la grâce de Dieu pour Sodome et pour Gomorrhe, la miséricorde de Dieu. Il y a d'autres épisodes dans la Bible ou d'autres personnages dans la Bible qui ont joué ce rôle d'intercession. Donc, c'est une forme de médiation entre Dieu et le peuple, entre Dieu et une autre personne. Moïse, à plusieurs reprises, a intercédé en faveur du peuple, à plusieurs reprises. Et pratiquement à chaque fois, Dieu a répondu, et même favorablement. Abraham donc s'est tenu dans une situation, dans une position de médiation en faveur du peuple. Intercéder, c'est demander des faveurs, des grâces particulières de Dieu pour certaines personnes, pour le peuple de Dieu, pour d'autres personnes. Lorsque le peuple a commis le péché d'idolâtrie à travers en confectionnant un veau d'or et en lui attribuant la sortie d'Égypte, on dit mais c'est grâce à ce veau-là qu'on est sorti d'Égypte. Alors la colère de Dieu s'est enflammée et Moïse a demandé pardon pour le peuple. Voilà une forme d'intercession. Ou encore le prophète Élie qui a obtenu la résurrection du fils de la veuve, ou encore lorsqu'il a dit au nom du Seigneur, cette veuve qui n'avait pas grand-chose à manger pour elle et son fils, alors il lui a demandé, mais cuis-moi une galette et que je puisse manger, et puis après tu verras pour ton fils et toi. Et il ajoute, car le Seigneur a dit, mais la jarre de farine, le vase d'huile ne vont pas s'épuiser, ne vont pas se vider, c'est ce qui est arrivé. Voilà. Ou encore lorsqu'il ne pleuvait pas, et il y a prié pour qu'il pleuve. Voilà. Alors, les épisodes sont nombreux dans la Bible où il y a une personne, ça peut être un prophète, mais n'importe quelle personne qui prie pour que Dieu intervienne. Dans le Nouveau Testament, à plusieurs reprises, Jésus est un peu comme un intercesseur, un médiateur dans la prière en faveur du peuple. Et il dit, Père, je te bénis de ce que tu m'exauces toujours. Pour ce qui est de la résurrection de Lazare, par exemple. Ou encore dans les Actes des Apôtres, lorsque Pierre était en prison, on nous dit que l'Église se tenait continuellement en prière en sa faveur. Et c'est dans cette intensité de prière que Dieu a envoyé son ange pour libérer Pierre, qui était en prison. Donc c'est vraiment à plusieurs reprises. Et un épisode qui marque bien l'intercession, ce sont les noces de Cana. Et cette fois-ci, c'est Marie, la mère de Jésus, étant invitée à ce mariage, qui constate que le vin manque, il n'y a plus de vin. Alors elle va voir Jésus pour dire, ils n'ont pas de vin. Jésus dit, mais qu'est-ce que nous en avons dans cette affaire? Mon heure n'est pas encore venue. Et ensuite, la Vierge Marie qui dit au servant, bon, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et Jésus intervient donc, il leur demande de remplir
les jarres qui sont là, de les remplir d'eau. Il y en a 6, chacune pouvant contenir 100 litres. C'est ce qu'ils font, ce n'était pas facile pour eux de remplir ces jarres-là. Jésus demande qu'on en puise pour envoyer au maître du repas et il se rend compte que ce n'est pas de l'eau, c'est du vin. Voilà, donc c'est l'intervention de la Vierge Marie qui est une forme d'intercession aussi. Et ça illustre bien l'intercession. C'est d'aller présenter à Dieu le besoin des autres. Le besoin des autres. Donc l'intercession, c'est un acte de charité. C'est un acte spirituel, c'est la prière, mais en même temps, ça découle de la charité. On ne peut pas intercéder de manière valable, chrétiennement parlant, si notre cœur n'est pas dans la charité. On ne peut pas demander des choses et de bonnes choses à Dieu pour quelqu'un d'autre s'il n'y a pas un minimum d'amour, de charité. Voilà. Donc, intercéder, prier pour quelqu'un, et parfois cette prière d'intercession est accompagnée de jeûne. Et c'est une prière qui peut se faire très persévérante. Donc, on prie avec insistance, c'est pas juste une fois en passant, ça peut arriver aussi, mais on peut revenir plusieurs fois sur la demande au Seigneur. Voilà. Donc, ça suppose que j'aime ceux pour qui je prie, que je veux leur bien, parce que la charité, c'est vouloir le bien des autres. Et donc, s'engager à prier pour les autres, à faire une intercession pour les autres, en soi, c'est un acte de charité. Un acte de charité, c'est une forme aussi de charité. Alors c'est un acte spirituel, mais c'est aussi la charité. Ça suppose la charité, ça suppose aussi la foi. Je crois que ce que je vais demander à Dieu pour les autres, Dieu va le leur accorder. Voilà. Donc ça suppose aussi que j'ai d'abord la foi. Je veux le bien des autres, mais je crois que Dieu est capable de leur apporter ce bien-là. Et c'est en cela donc que c'est un acte de foi. Un acte de foi. Et c'est important. Alors l'intercession n'est pas une spécialité de certains, et puis les autres seraient des profanes dans la matière. C'est vrai, il y a des personnes qui ont une grâce particulière d'intercession. Et c'est tellement fort que quand ces personnes-là vous parlent de la prière, elles reviendront toujours à l'intercession, comme si c'était la seule forme de prière. Mais en réalité, c'est parce qu'elles sont portées sur cette forme de prière. Alors, ce que je voulais donc dire, c'est que ce ne sont pas quelques personnes seulement qui sont appelées à intercéder. L'intercession concerne tout le monde, tout chrétien, toute personne qui croit en Dieu. Et l'Église tout entière est la première en matière d'intercession. Lorsqu'on regarde la liturgie, les prières liturgiques, que ce soit les sacrements qui sont célébrés, notamment l'Eucharistie, la messe, ou tous les autres sacrements, il y a toujours ou souvent une partie d'intercession. Quand on doit célébrer le baptême, la litanie des saints est en soi une forme d'intercession. Nous demandons l'intercession de tous les saints. Voilà, c'est une intercession qu'on pourrait qualifier d'indirecte, mais c'est une intercession. Et d'ailleurs, pour le baptême, à la fin de la litanie, on demande des choses précises à Dieu pour la personne qui sera baptisée, etc. La prière qu'on appelle la liturgie des heures. Donc, quand on regarde la liturgie des heures, donc l'office divin, que ce soit les laudes, les vêpres ou les autres heures, milieu du jour accompli. Bon, surtout les heures principales, il y a toujours ou souvent l'intercession, louange et intercession. Voilà. Ou encore l'oraison, la prière pour conclure tel office. Bon, il y aura une demande
qu'on va formuler à Dieu. Donc, la prière de l'Église est une prière d'intercession et le sommet, c'est la messe elle-même, l'Eucharistie. La plus grande prière d'intercession, c'est l'Eucharistie. On aura peut-être une autre fois l'occasion de parler de l'Eucharistie. Mais lorsqu'on regarde la messe, dans sa structure, il y a la prière universelle, bien sûr. Il y a la prière universelle qui est la prière d'intercession de toute l'Église. Où on demande des choses à Dieu pour le peuple, pour l'Église, pour les malades, les personnes qui souffrent, pour les autorités, pour la communauté. Voilà. Mais il n'y a pas que la prière universelle qui est prière d'intercession. Bon, les oraisons d'ouverture, etc., c'est pour demander des choses à Dieu. La partie pénitentielle, la préparation pénitentielle, on demande des choses à Dieu. On demande pardon à Dieu. Alors l'intercession peut consister à demander pardon à Dieu. Voilà. Donc la repentance, bon, tant que c'est pour soi, bon, c'est une repentance, mais en même temps, quand elle est pour les autres, la repentance prend la forme aussi d'intercession. On demande pardon à Dieu pour les autres. Lorsqu'on est à des obsèques, on va demander pardon à Dieu pour les péchés du défunt, de la défunte. Voilà. Donc, la pénitence, la partie pénitentielle aussi, peut devenir intercession dans le sens de demander des choses pour les autres. Voilà. Alors, le sommet de l'Eucharistie, le sommet de la messe, c'est la liturgie eucharistique, où il y a la consécration. Et puis, après la consécration, il y a l'intercession qui suit. Il y a une partie où c'est une série de demandes. Souviens-toi de ton église, souviens-toi du pape, des évêques, des prêtres, etc. Donc tout ça, ce sont des intercessions pour les pasteurs de l'église, pour le peuple, pour les défunts, pour les vivants. Voilà. Et cette prière d'intercession au cœur de la messe, c'est la prière de Jésus lui-même. Nous savons que la messe, l'Eucharistie, c'est la prière de Jésus. C'est le grand sacrifice opéré par le Christ qui est actualisé dans la messe. Et Jésus est présenté dans la lettre aux Hébreux comme étant le grand prêtre par excellence. Alors, étant le grand prêtre par excellence, forcément, son rôle, c'est d'intercéder en faveur du peuple, comme le dit la lettre aux Hébreux. Et c'est ce que Jésus fait. C'est ce que Jésus a fait il y a 2000 ans à la croix. Et c'est ce qu'il fait chaque jour. Ce sacrifice de la croix qui est renouvelé, qui est actualisé chaque jour lorsque l'Eucharistie est célébrée. Alors, chers amis, je ne vais pas m'étendre davantage, mais la prière d'intercession, l'intercession est quelque chose d'extrêmement important, extrêmement divers, mais extrêmement puissant. C'est important. L'intercession, elle est capitale, elle est nécessaire. Il peut arriver des moments où je n'arrive pas moi-même à prier. Je n'arrive pas à faire un simple Notre Père de manière recueillie, de manière consciente, de manière pleine. Voilà, je commence et puis je suis distrait, je suis perturbé, etc. Des moments où on n'arrive pas à prier soi-même. Et c'est là qu'on a besoin de la prière pour les autres. Voilà. Alors on peut demander à d'autres de prier pour nous. En toute simplicité, nous sommes des frères dans l'Église. La fraternité, c'est aussi ça. Nous l'avons dit, c'est une forme de charité à l'intercession. Donc si quelqu'un me demande de prier pour lui, bon, je le fais en toute fraternité, en toute charité. Voilà. Même si je ne sais pas quels sont ses soucis, mais je prie pour la personne, je la porte en prière, je la confie au Seigneur, je la recommande au Seigneur, cette personne. Donc l'intercession est quelque chose de capital. Et lorsqu'on parle de la communion des saints dans l'Église, mais il y a aussi cette dimension-là. Alors, je peux prier pour quelqu'un que je connais, quelqu'un qui a sollicité donc ma prière,
Mais il peut arriver que je prie pour quelqu'un que je ne connais pas et qui n'a même pas sollicité quoi que ce soit. Ou ça peut être quelqu'un que je connais, mais qui n'a pas demandé que je prie pour elle. Voilà. Mais je peux être porté à prier pour elle. Il me vient à l'esprit une expérience que j'ai vécue il y a plusieurs années où quelqu'un m'avait offert un livret où il y avait une neuvaine, la neuvaine des prières à la miséricorde divine. Voilà. Donc j'avais ce livret que je n'avais pratiquement jamais utilisé. Et puis un jour, il m'est venu comme ça l'idée de prier, de faire la neuvaine à la miséricorde divine. Et donc chaque jour, j'ai fait cette prière, là, cette neuvaine. Et le dernier jour, c'était pas l'heure habituelle, je faisais la neuvaine, il devait être autour de peut-être midi ou 13 heures, mais j'éprouvais fortement le besoin d'aller faire cette prière, la neuvaine là pour la clôturer. Donc je crois que habituellement je priais le soir, mais bon, il était midi ou 13 heures et j'ai été poussé à aller faire cette prière. Donc je me suis retiré dans la chambre et j'ai fait la prière. Et dans l'après-midi, le même après-midi ou le lendemain, je ne sais plus très bien, mais en tout cas, dans les moments qui ont suivi, donc je suis allé rendre visite à des frères. Et puis, il se trouvait que ce jour-là, il y a le parent d'un de nos frères, le papa d'un de nos frères qui est décédé. Voilà, donc j'ai appris la nouvelle. Et l'un des frères me disait que lorsqu'ils avaient accompagné le frère avant qu'il décède, ils savent que le papa est décédé, ils ont accompagné le frère pour aller voir le papa qui était à l'hôpital. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont découvert que le papa est décédé. Et la prière qu'ils ont faite, ils disent qu'ils ont fait la prière de la miséricorde divine. Et quand ils m'ont dit l'heure à laquelle cela s'est fait, je me suis rendu compte que c'était pratiquement la même heure où j'ai été poussé à conclure ma neuvaine à la miséricorde divine. Donc, parfois, l'Esprit Saint lui-même peut nous conduire. Voilà, je pense que Dieu voulait que je sois en communion de prière avec mes frères à ce moment-là. Voilà. Alors, ce genre de choses, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, peut-être sans que vous le sachiez. Voilà. Dieu peut nous utiliser. Dieu peut utiliser notre prière pour le bien des autres. Certains de ceux-là, on les connaît, d'autres, on ne les connaît pas. Et la communion des saints fait que ma prière que je fais en étant dans tel pays, je suis peut-être en Europe, je suis peut-être aux Antilles, en Amérique, et puis ma prière, Dieu va l'utiliser pour quelqu'un qui est peut-être en Chine, qui est en Inde, qui est en Corée, qui est au Canada. Alors ça peut être quelqu'un que je connais, mais ça peut être quelqu'un que je ne connais pas du tout. Et je vais même plus loin, ça peut être un chrétien, mais ça peut être même quelqu'un qui n'est pas du tout croyant. Hein. Mais peut-être que cette personne-là était en danger, a crié Dieu, a crié le nom de Dieu, et Dieu va me faire signe sans que je sache. J'ai envie de prier, j'ai envie de faire une prière, et peut-être que Dieu va utiliser ma pauvre prière, mon humble prière, pour venir au secours de quelqu'un d'autre. Donc, chers frères et sœurs, l'intercession, la prière d'intercession, elle est très importante, elle est très variée, très dense. Je l'ai présentée dans sa forme la plus élémentaire, la plus simple, mais ça peut prendre des dimensions beaucoup plus compliquées, beaucoup plus importantes que ce que j'ai dit. Voilà, c'est comme une petite introduction que j'ai faite à la prière d'intercession. Alors que le Seigneur vous bénisse, on va entrer dans un petit temps d'intercession maintenant, en demandant la grâce et la faveur de Dieu. Nous nous mettons donc à nouveau en présence du Seigneur, en lui disant merci pour ce que nous venons de partager. Seigneur, nous te bénissons et nous te glorifions. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu de gloire. Merci pour ce que nous venons de partager. Merci de manifester ta bonté, ta miséricorde pour tes enfants, ceux qui prient actuellement avec nous,
ceux qui sont connectés, qui prient actuellement avec nous, ceux qui seront connectés un jour, qui vont voir cette vidéo un jour, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années peut-être, et qui vont être en prière en ce moment précis. Seigneur, merci de répandre sur eux ta grâce, de déverser sur eux ta gloire, de déverser sur eux la puissance de ta bénédiction. Seigneur, rejoins-les. Que ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris, Seigneur, c'est ce que nous te demandons. Que ceux qui sont sous des fardeaux très lourds, qu'ils en soient déchargés, que ces fardeaux-là quittent leur vie. Les fardeaux de maladie, certes, mais aussi des fardeaux de toutes sortes. Ceux qui ont des conflits dans leur famille, des conflits dans leur couple, des mésententes avec les enfants ou entre conjoints, avec des amis, avec des collègues, avec des confrères. Seigneur, merci de décharger tes enfants de ces fardeaux. Merci de briser ces liens. Merci de leur donner, de retrouver la paix, l'entente avec les autres. Seigneur, merci de rejoindre tes enfants par la puissance de ta grâce. Ô notre Dieu, notre Père, accorde à chacun tes largesses, tes bénédictions. Fais du bien à tes enfants, Seigneur. Honneur, louange et gloire à toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli. Que ta main, Seigneur, soit posée sur la vie de tes enfants. Et que de ta main, Seigneur, jaillissent tes rayons de lumière. Que de ta main, Seigneur, jaillisse ta grâce. Que cette grâce, Seigneur, les comble. Que ceux qui ont des problèmes financiers, Seigneur, puissent trouver solution. Ouvre-leur les portes fermées. Ceux qui te présentent leur vie professionnelle, ouvre pour eux les portes fermées. Ceux qui te demandent la grâce du mariage, ouvre pour eux les portes fermées. Ceux qui te demandent la grâce de la paix, de la consolation, ouvre pour eux les portes fermées. Seigneur, que ta bénédiction se fasse abondante et surabondante pour tes enfants, dans tous les domaines de leur vie. Comble-les, ô notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus-Christ. Et que la prière de la Sainte Vierge Marie, la prière de Anne et Joachim, célébrée en ce 26 juillet, que leur prière, Seigneur, s'élève vers toi et que descendent en abondance tes grâces, tes faveurs, tes largesses, tes bénédictions pour tes enfants. Comble-les dans ce qu'ils te demandent et comble-les même au-delà de ce qu'ils te demandent. À toi, Seigneur Dieu, honneur, louange et gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Shalom, 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 chers frères et sœurs. Merci pour ce moment partagé. Que la paix du Seigneur demeure dans nos cœurs et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen.